Avez-vous déjà remarqué comment parfois, ce qui semble sain peut saboter silencieusement votre bien-être? Beaucoup de gens pensent que manger de la salade est synonyme de santé, qu'il suffit de quelques feuilles dans son assiette pour que son corps soit déjà bien nourri. Mais en réalité, ce que nous mettons dans cette salade pourrait augmenter notre glycémie, prendre du poids et nous éloigner de l'équilibre que nous recherchons tant. Combien de fois avez-vous essayé de changer votre alimentation, persuadé de faire le bon choix sans obtenir de résultats? C'est un sentiment frustrant, n'est-ce pas? C'est comme si votre corps criait à l'aide, mais vous ne compreniez pas ce qu'il essayait de vous dire. Aujourd'hui, je veux vous montrer une voie différente, sans culpabilité, sans extrême, mais en pleine conscience. Car contrôler sa glycémie ne signifie pas bannir tout ce qu'on aime, mais comprendre ce qui nourrit vraiment, il s'agit de choisir judicieusement, avec soin et avec amour pour soi-même. Peut-être avez-vous un emploi du temps chargé et peu de temps pour préparer quelque chose de élaboré, et vous finissez par opter pour ce qui vous semble pratique. Mais ce pratique est-il avantageux ou néfaste? Cette salade colorée qui semble légère cache-t-elle en réalité des ingrédients qui sollicitent votre corps 2 fois plus? Dans cette vidéo, nous parlerons de tout cela. Des erreurs que beaucoup de gens font sans s'en rendre compte, des erreurs les plus courantes qui entravent le contrôle de la glycémie et, bien sûr, de la façon dont vous pouvez transformer votre assiette en un véritable allié pour votre santé. Mais avant de continuer, si ce type de contenu vous interpelle, n'hésitez pas à aimer la chaîne et à vous y abonner. Ce simple geste permet à davantage de personnes de recevoir des messages d'équilibre, de légèreté et de conscience et contribue à créer une chaîne de bien-être qui transforme des vies. Restez avec moi jusqu'à la fin, car je vais vous montrer que petits changements dans la façon dont vous assemblez votre salade peut avoir un impact considérable sur votre corps, votre énergie et même votre rapport à la nourriture. Vous comprendrez que bien manger n'est pas une question de restriction, mais de liberté et de sagesse. Vous connaissez ce moment où votre corps semble présent, mais votre esprit est à des kilomètres? Quand la journée commence avant même le lever du soleil et se termine sans même que vous ayez pris une respiration calme. Beaucoup de gens vivent ainsi, en pilotage automatique, où la hâte dicte le rythme et où leur corps devient une simple tâche à gérer. Anna, par exemple, se réveillait chaque matin en se promettant « Je prendrai mieux soin de moi demain ». Elle préparait son déjeuner à la hâte, jetait quelques feuilles dans son sac et se persuadait d'en faire assez. Mais au fond d'elle, elle savait qu'elle était trop fatiguée pour entendre ce que son corps essayait de lui dire. La fatigue n'est pas seulement physique, elle est émotionnelle et mentale. C'est ce poids invisible qui s'accumule quand on fait passer les autres avant soi. Et si vous y réfléchissez bien, peut-être que la même chose se produit en vous. Combien de fois avez-vous mangé un morceau rapidement pour tenir le coup? Combien de fois avez-vous choisi l'option pratique et automatique parce que cela vous semblait plus facile que de vous arrêter et de vous écouter? Ce n'est pas un manque de volonté, c'est le résultat d'une routine qui nous apprend à nous précipiter, sans ressentir. Mais il existe une autre voie, une voie où prendre soin de sa santé n'est pas une punition, mais une réconciliation, où la nourriture cesse d'être une peur et redevient énergie, nourriture et plaisir. Car l'équilibre recherché ne se trouve pas dans des régimes stricts, mais dans le simple fait de s'écouter, de se connaître et de respecter son temps. Aujourd'hui, avant tout grand changement, essayez quelque chose de petit. Faites une pause consciente avant votre premier repas. Respirez profondément. Regardez votre assiette. Ressentez son arôme, sa texture, ce que ce plat représente pour vous. Cette pause de 30 secondes peut paraître anodine, mais c'est un rappel de présence, un acte silencieux de bien-être qui change tout. Parce que recommencer ne commence pas lundi prochain, mais au moment où vous décidez de vous faire plaisir avec plus de gentillesse. Il y a des douleurs que le corps ressent, mais qui ont commencé dans l'âme. Celles qui se déguisent en fatigue, qui apparaissent en milieu de journée comme un poids sur les épaules, une tension dans la nuque, un soupir étouffé. Parfois, le corps crie simplement ce que le cœur a trop longtemps tu. C'est sa façon de dire « Hé, regarde-moi !» Nous vivons à une époque où prendre soin de son esprit semble un luxe, et le repos est devenu synonyme de paresse. La routine nous pèse, le temps presse et nous accumulons les petites absences de nous-mêmes. Mais à quand remonte la dernière fois où vous vous êtes arrêté pour sentir comment vous respirez?
Avez-vous déjà remarqué que, lors des journées les plus difficiles, votre respiration devient superficielle, comme si l'air était également pressé? Notre corps est le miroir de nos pensées et de nos sentiments. L'anxiété se manifeste par des mains froides, la peur nous serre la poitrine, la tristesse nous pèse. Et, sans nous en rendre compte, nous essayons de soigner notre corps sans jamais l'écouter. Combien de fois avez-vous pris un médicament contre le mal de tête sans vous demander ce qui vous faisait vraiment mal? Combien de fois avez-vous repoussé la fatigue avec du café et de la volonté, croyant que le problème était physique alors qu'il était en réalité émotionnel? Fermez les yeux un instant et imaginez à quoi ressemblerait votre quotidien si vous preniez soin de votre corps comme vous prenez soin de vos proches, si vous lui témoigniez la même patience et la même affection. Peut-être qu'une pause suffirait, une petite marche sans écouteurs, un café siroté lentement, un peu de silence entre un rendez-vous et un autre. En vérité, l'équilibre ne s'acquiert pas du jour au lendemain. Il se construit dans les détails. Le moment où vous choisissez de respirer avant de réagir. Le moment où vous décidez d'écouter votre corps au lieu de le combattre. Avez-vous déjà essayé cela? S'asseoir une minute et sentir l'air entrer et sortir? Cela paraît simple, mais c'est puissant. Partagez avec moi dans les commentaires. Qu'est-ce que votre corps a essayé de vous dire et que vous n'avez pas encore eu le temps d'écouter? On dit que le corps parle. Mais en réalité, il chuchote jusqu'à ce qu'on le force à crier. Clara ne s'en rendit compte que lorsque le silence de son corps se transforma en douleur. Elle travaillait toute la journée, mangeait ce qu'elle pouvait sur le pouce et jurait que son inconfort constant n'était que de la fatigue. Jusqu'au jour où, debout devant le miroir, elle ne reconnut plus son propre regard. L'éclat avait disparu. C'était comme si son corps s'était arrêté, attendant que son âme le rattrape. Le plus curieux, c'est que le corps nous prévient toujours, par un sommeil léger qui ne se repose pas, par une faim qui n'est pas due à la nourriture, par une anxiété qui nous serre la poitrine sans raison. Mais nous avons appris à ignorer ces signaux, jusqu'à ce que notre cœur s'emballe, réclamant notre attention. Le corps est sage. Il crée des symptômes pour nous apprendre ce que l'esprit refuse obstinément de retenir. Et c'est incroyable comme, parfois, la guérison commence dès qu'on cesse de se battre contre soi-même. Quand on accepte la fatigue sans culpabilité, qu'on se repose sans justification, qu'on prend une pause sans remords. Car l'équilibre ne se résume pas à l'absence de douleur, mais à savoir l'accepter sans s'y perdre. Avez-vous déjà remarqué comment votre corps change lorsque votre esprit trouve la paix? Votre respiration ralentit, vos yeux s'adoucissent, même votre peau semble mieux respirer. C'est comme si votre corps vous disait « Maintenant, oui, nous sommes à nouveau ensemble ». Un jour, Clara fit quelque chose de différent. Elle rentra chez elle et, au lieu d'allumer la télévision, elle resta silencieuse. Elle alluma une bougie, coupa une pomme et la mangea lentement, savourant le goût, l'odeur, le temps qui passait. Cela semblait un geste anodin, mais ce fut le premier moment de présence depuis des mois. À cet instant, elle comprit qu'elle n'avait pas besoin d'un changement majeur, mais qu'elle avait besoin de présence. Et c'est peut-être là le secret que nous oublions dans notre précipitation. Le corps ne recherche pas la perfection, il recherche l'attention. Il veut que vous le regardiez avec la même tendresse que vous portez à quelqu'un que vous aimez. Car au fond, prendre soin de soi ne se résume pas à ce que vous faites, mais à la façon dont vous vous écoutez. Il y a un moment, presque silencieux, où l'on se rend compte que l'on ne peut plus porter autant de poids. Ce n'est pas une rupture brutale, mais un soupir différent. Celui qui survient lorsque le corps se lasse d'appeler à l'aide et que l'âme décide d'écouter. C'est ce qui est arrivé à de nombreuses personnes qui ont appris à vivre en mode survie, ignorant que le prix d'une performance constante est l'épuisement lui-même. La peur de s'arrêter, d'être déçu, de ne pas prendre soin de soi, crée une prison invisible. Et au cœur de celle-ci, la culpabilité s'épanouit. Culpabilité de se reposer, de manger différemment, de ne pas être productif en permanence. Mais, et si ce que vous appelez faiblesse était en réalité votre corps qui réclame la paix? Et si le véritable soin de soi commençait lorsque vous décidiez de ne pas être parfait, mais simplement présent? L'erreur la plus grave a peut-être été de croire que l'équilibre signifiait ne jamais tomber. L'équilibre, c'est savoir se relever plus léger. C'est comprendre qu'il y a de la beauté dans la pause, de la force dans le silence et du courage dans le recommencement. C'est regarder en soi et réaliser que le corps n'est pas un ennemi, mais un messager.
Ils n'exigent rien de vous. Ils communiquent. Et quand vous apprenez à écouter, le chaos commence à avoir un sens. Fermez les yeux et imaginez à quoi ressemblerait votre vie si vous troquiez la précipitation pour la présence. Si, au lieu de tout contrôler, vous preniez simplement une grande inspiration et laissiez la vie s'écouler un peu plus. La guérison commence là, non pas par le contrôle, mais par l'abandon. Aujourd'hui, je vous laisse une invitation simple. Choisissez un moment de votre journée et consacrez-le entièrement à vous-même. Cela peut être 5 minutes de silence, une douche relaxante, un repas préparé avec amour. Faites-en un engagement pour votre propre paix, parce que le corps que vous habitez est celui-là même qui vous soutient au quotidien. Et il ne manque qu'une chose pour guérir, que vous retrouviez votre moi intérieur. Vous savez, la vie a une curieuse façon de nous enseigner. Parfois, c'est le corps qui parle, parfois c'est le cœur qui hurle, et presque toujours, on ne comprend que lorsqu'on s'arrête. Pendant longtemps, j'ai aussi pensé que prendre soin de moi était égoïste, que se reposer était une perte de temps. Ce sentiment était synonyme de faiblesse. Mais un jour, la fatigue n'a pas demandé la permission. Elle est arrivée comme ça, et est restée. Et c'est là, dans le silence entre deux soupirs, que j'ai compris. La santé ne se résume pas à ce que révèle l'examen. C'est ce que l'âme ressent à la fin de la journée. Je me souviens de la première fois où je me suis autorisée à respirer. J'ai éteint mon téléphone, me suis assise par terre dans le salon et j'ai pleuré. J'ai pleuré pour tout ce que je portais en moi en essayant de paraître forte. C'était simple et libérateur. À ce moment-là, j'ai compris que l'attention ne commence pas quand tout va bien, mais quand nous décidons de nous écouter nous-mêmes. Parce que quand on apprend à s'écouter, quelque chose change. Le corps réagit avec légèreté, l'esprit ralentit, le cœur trouve un nouveau rythme. La transformation ne se produit pas soudainement. Elle commence dès l'instant où l'on réalise que mérite la paix. Il n'y a pas de formule magique, mais il y a de la pratique. Commencez par les bases, la respiration profonde, l'eau, le sommeil, le mouvement et le silence. Écrivez ce que vous ressentez. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez. Célébrez vos réussites, même modestes. La santé n'est pas la perfection, c'est la présence. C'est se souvenir d'exister, même dans les moments difficiles. Et imaginez vous réveiller et sentir que, enfin, votre corps et votre esprit sont du même côté, que vous n'avez plus besoin de vous battre contre vous-même. Marchez simplement avec gentillesse. C'est ça le véritable équilibre. Quand prendre soin de soi cesse d'être une obligation et devient une forme d'amour. Si cette vidéo vous a touché d'une quelconque manière, c'est peut-être parce que vous êtes également prêt pour ce nouveau départ. Prenez soin de vous avec la même affection que vous portez aux autres. Et si tu veux continuer ce voyage avec moi, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo et partagez-la dans les commentaires. Qu'avez-vous fait pour prendre soin de votre santé émotionnelle, même si ce n'est qu'une petite étape à la fois ?